Bonjour, vous êtes bien devant Yes Weekend, l'émission qui chaque semaine vous donne des idées de sorties à Rouen et ailleurs en Normandie. Quel concert, quel spectacle ne pas manquer dans l'agglo, ce sera tout à l'heure dans l'agenda. Karine, pour le coup de cœur de sortir à Rouen, nous donnera une idée d'expo qui donne faim. Et avec Violaine, on ira voir ce qui se passe du côté du Havre. Je reçois aussi Jimmy Blin. Bonjour Jimmy. Bonjour. Vous êtes trésorier de la Fédération française médiévale et avec vous on va parler de Normania, le salon médiéval et fantastique qui a lieu ce week-end au Parc Expo. Ne bougez pas, tout de suite c'est l'heure de l'agenda. Cupidon a des ailes en carton. Bon, ça va pas être bien pratique pour voler, mais c'est en tout cas le nom du nouveau roman de l'auteur star Raphaël Giordano et elle est attendue ce vendredi à 18h à la librairie L'Armitière pour en parler. Si vous avez adoré Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, ne manquez pas cette séance de dédicace. Alors que le Sénégal, comme partout ailleurs, succombe à la fièvre du hip-hop, Sidi Diop navigue à contre-courant en remettant au bout du jour le balak, un genre traditionnellement écouté à Dakar et dont Youssou N'Dour est un fervent défenseur. Le beau gosse au sourire enjôleur est en tournée avec son groupe 5 étoiles et celle-ci passe par la traverse à Cléon. C'est l'occasion d'aller l'écouter samedi à 20h30. Attention, ça c'est du spectacle vivant. Dans Pop-Up, deux comédiennes réinventent en live l'art du pliage et déroulent sous les yeux des enfants à partir de 3 ans l'histoire de deux personnages de papier et leur balle. Une performance à voir dimanche à 15h au centre Voltaire à Déville-les-Rouen. Allez, pour vivre heureux, vivons perchés. C'est samedi qu'a lieu le Perche Elite Tour à Rouen. L'événement au Kind Arena est tout autant une chose spectaculaire qu'une compétition à ne pas manquer pour les athlètes. Privé de Renaud Lavillenie, blessé, le plateau reste de très haute volée avec les deux performeurs mondiaux du moment et le décathlonien Kevin Meyer, ambiance assurée. Tout de suite, je vais voir Karine pour le coup de cœur de sortir à Rouen. Bonjour Karine. Salut Céline. Alors la lecture et la cuisine sont deux de mes plus grandes passions et elles sont réunies dans une seule et même expo. Tout à fait, puis ça tombe bien, écoute, c'est bientôt l'heure de préparer à dîner. Donc moi je t'invite à passer à table de manière plutôt artistique et ludique également, grâce à une exposition d'un photographe qui s'appelle Charles Roux. Alors Charles Roux, il a travaillé notamment pour des maisons comme Louis Vuitton, comme pour Air France également. Et là, il s'est lancé dans un projet plus personnel depuis 2014 qu'on pourrait traduire par festin fictif. Alors donc c'est effectivement une exposition comme tu l'as signalé. Et donc son truc, c'est de mettre en scène comment t'expliquer, des repas sortis de la littérature. Alors tu vas retrouver aussi bien Moby Dick qu'Alice au Pays des Merveilles ou Les Misérables. Et donc voilà, il nous concocte tout ça, c'est le cas de le dire. Parce qu'il faut savoir que les auteurs, à travers leurs œuvres, nous disent beaucoup en fait sur les us et les coutumes à l'époque donc à laquelle ont été créées ces œuvres, sur sur la préparation du repas et sur la prise de repas. Mais tu veux dire que ces plats sont vraiment cuisinés, servis à table et photographiés? Eh bien oui, il passe derrière les fourneaux, c'est lui qui concocte lui-même tout ce qu'il présente sur ses photos. Il va chiner également la vaisselle et les objets qui sont mis en scène. Alors, je ne te cache pas qu'il y a des mises en scène plus ou moins élaborées. Par exemple, pour Alice et Pays des Merveilles, là, on est plus la petite dentelle, la petite vaisselle anglaise, bien entendu. Alors, pour des choses comme Moby Dick, c'est beaucoup plus beau de décoffrage. Donc, mais on reste vraiment dans l'esprit à chaque fois. Il respecte chaque œuvre. Et ce qui est très intéressant avec ce photographe, c'est qu'il travaille beaucoup les clairs-obscurs et donc cette mise en scène. Moi, ça me fait penser un petit peu au peintre flamand, tu vois. On retrouve vraiment cette atmosphère. D'ailleurs, Charles Roux s'inspire beaucoup de la littérature, on l'a dit, mais aussi du cinéma. Enfin, on retrouve vraiment ça et la peinture dans son œuvre. Bon, tu nous as mis l'eau à la bouche, c'est à voir à partir de ce vendredi et jusqu'au 31 mars à l'hôtel littéraire Flaubert, ça c'est près du Vieux-Marché, si vous ne connaissez pas, voilà, ça laisse le temps de se régaler. Merci beaucoup Karine. Salut Céline, à la semaine et on prochaine. va voir tout de suite ce qui se passe avec Violaine. Salut Violaine. Salut Céline. Alors tu vas nous parler d'un classique du cinéma que tous les trentenaires ont vu gamin, sauf moi je l'avoue, je l'ai vu il y a seulement 3 ans. Il s'agit de Gremlins. C'est ça, on les connaît, ils sont trop mignons, sauf bien sûr si vous les nourrissez ou si vous les mouillez après minuit. Dans ce cas-là, c'est pas la même.
c'est effectivement les Gremlins. Et si vous avez envie de revoir la saga culte ou de la découvrir, pour les plus jeunes justement, ou moins jeunes, rendez-vous donc samedi soir à Harfleur, où l'équipe de La Forge organise la 3e soirée ciné popcorn. Donc les 2 opus seront diffusés à partir de 18h, mais avant, dès 17h, c'est une vraie plongée dans les années 80 qu'ils nous proposent, avec notamment une exposition consacrée à l'univers de Spielberg, et avec un espace rétro gaming où on va pouvoir jouer aux vieilles consoles des années 80 avec des jeux bien sûr sur les Gremlins. Donc pour revoir l'adorable tête de Gizmo, il vous en coûtera de 2,50 € à 6,50 €. Et si vous êtes plus théâtre que cinéma, tu as un autre bon plan pour nous, toujours du côté du Havre. Et oui, si on aime avoir la frite, c'est le bon plan du week-end. C'est samedi soir à Gonfreville-Lorcher, où la frite, enfin la Fédération régionale d'improvisation théâtrale, organise une soirée d'improvisation, donc, à l'espace culturel de la Pointe de Caux. La frite promet des impros délirantes, c'est eux qui le disent, autour du thème « La colloque des super-héros ». Et le public, qui à chaque fois est totalement actif dans les matchs d'improvisation, puisque c'est lui qui désigne le vainqueur, et bien là, apparemment, il pourra attribuer des pouvoirs et des faiblesses aux comédiens. Donc, on demande à voir. Donc, c'est 2 € et c'est sur réservation. Merci beaucoup, Violaine, pour toutes ces infos. De rien. Est-ce que tu aimes Game of Thrones ? J'avoue, j'aime bien. Bon, je t'emmène voir un salon médiéval et fantastique. C'est ce week-end à Rouen. Oyez, oyez, le salon médiéval et fantastique Normania a lieu ce week-end au parc des expositions à Rouen-Grand-Quevilly. Dans les allées, vous croiserez aussi bien des chevaliers que des elfes et des créatures steampunk, puisque le salon oscille entre la reconstitution historique et l'imaginaire. À mes côtés, Jimmy Blin, trésorier de la Fédération française médiévale et président de l'association Viking Vec-Vizir. Bonjour. Bonjour. Alors Jimmy, le festival en est déjà à sa 3e édition et l'an dernier il a même doublé sa fréquentation. Pourquoi ça plaît autant ces univers, c'est l'effet Game of Thrones ? Premièrement, on est à Rouen. Alors, ce qui séduit peut-être le public aussi, c'est le côté médiéval, avant de parler du côté fantastique, parce qu'on est dans une ville qui a quand même un riche passé historique, qui a tout un background historique sur Jeanne d'Arc et puis sur les Vikings bien avant Jeanne d'Arc, qui est assez riche. Et donc, je pense que beaucoup de Rouennais sont, par définition, par défaut, presque un petit peu amateurs d'histoire avec cette belle ville médiévale qu'on peut avoir. Et le côté fantastique, il y a plusieurs raisons. Quand nous, on a commencé la reconstitution historique, on nous disait c'est peut-être l'effet de la série Vikings. Effectivement, le fantastique, il y a un peu de Game of Thrones. Finalement, on se rend compte que c'est des univers qui touchent à l'histoire, qui touchent au médiéval. La plupart de ces mondes fantastiques légendaires sont un peu liés à des légendes du Moyen-Âge. Donc au final, je pense que c'est un engouement pour tous ces différents univers qui sont liés, qui nous a donné cette bonne fréquentation qu'on a eue en 2018. Donc le thème cette année en lien avec l'Armada, c'est les pirates. Comment ça va se traduire ce week-end ? Déjà, ça va se traduire par beaucoup d'animations. En fait, on n'a pas fait tout un salon sur la thématique pirate. Le salon reste Normania, le salon médiéval fantastique. Les pirates existent depuis l'Antiquité, mais l'âge d'or de la piraterie tel que nous on se la représente, c'est plutôt au XVIIe siècle. Mais c'était pour ouvrir à d'autres époques et c'est aussi une thématique qui plaît aux enfants, qui touche un peu à l'imaginaire. Donc ça va se traduire par pas mal d'animations. On a un grand campement pirate avec différentes démonstrations d'escrime pirate, un peu de musique, un peu d'historique, des décors. Les exposants aussi ont joué le jeu parce qu'on a beaucoup d'exposants qui du coup ont orienté une partie de leurs produits sur les pirates. Par exemple, on a des exposants qui font des objets en cuir et que là on dit je vais m'essayer à faire des tricornes, ça peut plaire, c'est dans la thématique. Donc ça, je ne sais pas du tout dans ce qui était prévu. On avait prévu pas mal d'animations sur les pirates, mais on ne savait pas que les exposants aussi du coup allaient un peu épouser cette thématique. Et ça nous fait vraiment plaisir. Parce que donc il y a 250 stands de l'artisanat, des bonnes choses à boire et à manger. Et à Normania, il y a aussi une compétition, un tournoi viking, et c'est un combat officiel. Mais en quoi ça consiste le combat viking ? Eh bien, l'année dernière, on a lancé ce qu'on appelle la Reda League. Donc, on avait fait une petite expérimentation, nous, avec les gens de mon association et de quelques associations partenaires, pour lancer un projet de tournoi viking. Il existe une compétition de combat médiéval en France et même en Europe, et même dans le monde maintenant, qui s'appelle le Béour, qui est très plébiscité, il y a de plus en plus de clubs. Mais malheureusement, pour tout ce qui est viking, donc un peu, on va dire, 400, 500 ans avant, il n'y a pas grand-chose qui se fait d'officiel. Donc on a lancé ce projet-là, on a fait le premier grand tournoi, le premier grand lancement à Normania l'année dernière. Et donc là, un an après, on a pratiquement doublé le nombre de participants à ce tournoi.
en dépit du fait que ce soit vraiment très concentré sur la Normandie pour l'instant. Donc c'est des gens qui se battent avec les armes et les armures de l'époque Tout à fait, viking, c'est ça. tout dans la reconstitution historique. Si vous voulez voir ça, c'est ce week-end que ça se passe, samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 18h au Parc des Expositions Rouen-Grand-Quevilly. Merci beaucoup Merci à Jimmy vous. d'être venu jusqu'à nous. Et nous, on va aller se faire une petite toile. J'aurais bien voulu que Croque-Mou soit à Normania ce week-end, mais si vous voulez le voir, ce sera au cinéma dans Dragon 3, le monde caché. Dans ce troisième volet des studios DreamWorks, Vikings et dragons vivent enfin en paix, mais le village d'Harold doit tout à coup faire face à une grande menace, forçant le jeune chef et son fidèle compagnon Ailé à entreprendre un long voyage. Les 2 premiers films étaient une franche réussite, tant au niveau de l'animation que de l'humour. Franchement, on avait bien aimé. On espère donc que ce nouveau dragon sera de haute volée. Fils, ça c'est Burke. Terre de tes grands-parents et de leurs grands-parents avant eux. Mais tout là-bas, par-delà les contrées lointaines, se trouve le monde des dragons. Et je crois que ta destinée, c'est qu'un jour, tu trouves ce monde caché. Les femmes ont le pouvoir dans le nouvel ovni du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. Et quelle femme! Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone, réunies toutes les 3 dans un film d'époque avec costumes et décors fastueux. La Favorite, le film qui nous emmène à la cour d'Angleterre au XVIIIe siècle, porte très bien son nom parce qu'il est nommé 10 fois aux Oscars, c'est plutôt bon signe. J'avais espéré être employée ici par vous. Comme il vous plaira. Comme monstre pour amuser les enfants, par exemple. Il est important de se faire de nouveaux amis, n'est-ce pas? Vous êtes tellement belle. Cela suffit. Vous vous moquez de moi. Si j'étais un homme, je vous enlèverais. Vous êtes devenu proche d'Abigail. C'est une vipère. Vous êtes jalouse. Vous devez renvoyer Abigail. Je n'en ai pas envie. Allons tuer quelque chose. Toutes les idées de sortie dont on vient parler et bien plus encore, c'est chaque semaine dans Sortir à Rouen, Sortir au Havre, vos suppléments disponibles en kiosque chaque mercredi avec les éditions Paris-Normandie, Rouen, Elbeuf et Le Havre Progrès de Fécamp. Voilà, Yes Weekend, c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine!